Klaus von Stauffenberg. Son nom est à jamais lié à l'un des complots les plus célèbres de l'histoire. Officier de la Wehrmacht, aristocrate prussien, il a tenté l'impensable, assassiné Hitler et renversé le régime nazi. Admiré pour son courage, controversé pour ses motivations, il incarne une résistance tardive, née au cœur même de l'armée allemande. Entre loyauté militaire et rejet d'un Führer qu'il avait d'abord servi, son parcours soulève autant de questions qu'il ne suscite d'admiration. Héros, traître, idéaliste ou pragmatique, c'est Klaus von Stauffenberg. Klaus von Stauffenberg, un nom indissociable de l'un des épisodes les plus marquants de la Seconde Guerre mondiale. Officier de la Wehrmacht, aristocrate prussien, il incarne aux yeux de beaucoup la résistance militaire au nazisme. Mais derrière l'image du conspirateur du 20 juillet 1944, son parcours relève des facettes plus complexes entre fidélité à l'armée et rejet d'Hitler. Né en 1907 dans une famille noble du Württemberg, Klaus von Stauffenberg grandit dans un univers imprégné de valeurs militaires et de traditions prussiennes. Brillant, cultivé, passionné par la littérature et l'art, il embrasse pourtant la carrière des armes et devient un officier reconnu pour son intelligence et son sens du devoir. Il sert avec distinction dans la campagne de Pologne en 1939 et lors de l'invasion de l'Union soviétique en 1941. Contrairement à l'image du résistant précoce, Klaus n'est pas à l'origine un opposant au nazisme. Officier issu de l'aristocratie militaire allemande, patriote convaincu, il voit en Hitler, comme beaucoup d'autres membres de la Wehrmacht, l'homme qui a redonné à l'Allemagne sa fierté nationale, humilié après le traité de Versailles. Stauffenberg admire d'abord la restauration de l'ordre, la relance économique et la puissance militaire retrouvée du pays. Il n'est donc pas hostile au régime dans ses premières années et ne remet pas immédiatement en cause l'autorité du Führer. Mais sa vision évolue au fil du temps. La brutalité de la guerre, les exactions commises par les SS et l'appareil nazi contre les populations civiles marquent un tournant de sa conscience morale. Loin de l'idéal d'honneur militaire qu'il défend, ces crimes révèlent à ses yeux la véritable nature du régime. La guerre d'agression, les défaites militaires croissantes et le mépris d'Hitler pour ses généraux finissent de le convaincre qu'il faut agir. En avril 1943, Stauffenberg est grièvement blessé lors d'un raid allié en Tunisie. Il perd la main droite, 2 doigts à la main gauche, ainsi que son œil gauche. Malgré ses blessures, il reprend ses fonctions administratives avec détermination et rejoint à son retour en Allemagne le cercle de la résistance militaire. Il devient rapidement l'un de ses membres les plus actifs et déterminés. Grâce à son énergie, sa foi catholique et sa conviction que la survie morale de l'Allemagne exige un renversement du nazisme. Et quand on lui reproche de vouloir briser le serment qu'il a prêté à Hitler, il réplique « Il faut perdre son âme pour en sauver des milliers ». Pour lui, il est désormais temps de faire quelque chose. Et l'homme qui a le courage de faire quelque chose, de le faire en sachant qu'il restera dans l'histoire de l'Allemagne comme un traître. S'il ne le fait pas, cependant, c'est sa conscience qu'il trahira. Fin juillet 1944, il devient l'homme clé de l'opération Valkyrie, un plan conçu à l'origine pour réprimer un soulèvement intérieur, mais que les conspirateurs souhaitent désormais détourner pour renverser Hitler. Ce jour-là, il dépose une mallette piégée dans la salle de réunion du quartier général du Führer, dénommée la Tanière du Loup, en Prusse orientale. Mais un détail change tout. La mallette a été déplacée par un autre officier, et l'explosion ne tue pas Hitler. Stauffenberg, convaincu d'avoir réussi, regagne Berlin pour déclencher l'opération. Mais l'incertitude et l'hésitation font échouer le coup d'État. Arrêté dans la nuit, il est exécuté avec ses complices dans la cour du Bendler Block, en criant « Vive l'Allemagne sacrée ». Son acte fait de lui une figure de la résistance allemande, mais son héritage reste ambigu. Son courage et son engagement contre Hitler sont incontestables,
Il n'était pas un démocrate convaincu, et ne cherchait pas tant à instaurer une Allemagne libre qu'à restaurer un ordre militaire et aristocratique. Son opposition au nazisme firent moins d'un rejet idéologique que d'une prise de conscience tardive des crimes du régime et du désastre militaire qui se profile. Klaus von Stauffenberg demeure une figure fascinante et paradoxale. Héros pour certains, militaire loyaliste pour d'autres, il incarne à la fois le sursaut d'honneur d'une partie de l'Allemagne et les contradictions de la résistance intérieure au Reich. Un homme qui a tenté de changer l'histoire, mais dont l'acte ultime n'a pu inverser le cours du destin de l'Allemagne.